Bon, un prono sur 11, pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Alors bienvenue dans ce débrief de WWE Crown Jewel qui s'est passé le 2 novembre dernier, donc hier, à l'heure où je vous parle. Tout d'abord merci, je tiens vraiment à vous remercier pour le soutien. On a eu 400 vues, 7 abonnés et 11 j'aime et un dislike. Mais voilà, franchement, je suis assez content de cette première vidéo et j'espère que ça vous plaira encore et encore, ce qu'on fera ensemble. Et voilà, tout de suite, je vous propose de passer à ce débrief de cet événement qui m'a assez perturbé tout au long de la soirée. Ça allait vraiment crescendo pour au final terminer en beauté. On va passer ça tout de suite. Alors tout d'abord, on commence par le match par équipe, des titres par équipe de SmackDown, qui opposait The Bar accompagné de Big Show contre The New Day. Alors, un match assez classique, The Bar a gagné, grâce en partie au Big Show, bon, même s'il il faisait vraiment une grosse figuration. Au final, ils ont remporté ils sont repartis avec les titres grâce au KO Punch du Big Show. Seul prono de bon, alors qu'il y avait 11 matchs. On va passer tout de suite à la Coupe du Monde qui m'a vraiment retourné, pour le dire. Alors je vais pas critiquer le résultat final parce que Shane McMahon qui gagne le titre et la Coupe du Monde, c'est une amorce pour le prochain événement qui est Survivor Series dans 2 semaines. Et voilà, ils ont bien mené le truc. À la fin, c'était prévisible que quand on vote The Miz contre Dolph Ziggler, on se dit deux méchants qui s'affrontent, il va se passer un truc. Alors, on pensait vraiment que Corbin allait interférer le match, mais au final, c'est Shane McMahon, il a plutôt bien catché, il s'est plutôt bien débrouillé. Mais franchement, voilà, ce match-là, la finale, pour moi, ça m'a plu. Mais je vais vraiment parler des premiers matchs où Jeff Hardy, Bobby Lashley, Kurt Angle, qui perd, je crois. Oui, contre Dolph Ziggler, qui perd contre Dolph Ziggler, et Randy Orton qui perd. Bon, Rey Mysterio, c'est bien qu'il ait gagné, voilà. Mais Bobby Lashley, un personnage qu'on construit depuis des semaines autour d'un personnage ultra dominateur qui gagne ses matchs en moins de 2 minutes, pour au final perdre au bout de 3 minutes contre Seth Rollins. Voilà, même pas dominant, même Lio Rush qui était insipide sur ce match, qui d'habitude a amené un nouveau souffle sur le personnage de Bobby Lashley. Non, franchement, là, j'adore pas. On aurait pu très bien le faire perdre au bout de 10 minutes. Je comprends que le show doit durer un certain nombre d'heures. Voilà, il a fini à 21h pile. Ils ont bien respecté le quota. Mais sur ce coup-là, je pense qu'ils auraient pu faire un effort sur les matchs du début. Jeff Hardy perd sur un petit paquet. Rey Mysterio gagne sur un petit paquet, même pas un 619. Il n'y a pas eu trop de finish. Mais voilà, vraiment le premier tour m'a laissé perplexe et j'avais peur pour la suite. Mais au final, ça s'est plutôt bien amené. Dolph Ziggler contre Seth Rollins. Dolph Ziggler gagne grâce à Drew McIntyre. Bon, fallait s'y attendre et j'espère que McIntyre va avoir une chance pour le titre mondial d'ici peu. Parce qu'on va en parler là aussi, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Là, je suis encore calme parce que c'est pas trop grave ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde. Parce que les demi-finales se sont bien passées. Et la finale, franchement, j'ai rien à dire. J'essaie de résumer ça le plus vite possible. Donc voilà, on va passer à la suite. Ensuite, le match pour le titre de la WWE, AJ Styles contre Samoa Joe. Là pareil, c'était un bon match jusqu'à la fin. Bon, Samoa Joe a perdu, j'aurais aimé le voir enfin gagner un titre. Mais au final, c'est bien que AJ Styles puisse avoir son année en étant champion. Moi, ça me dérange pas, au contraire, il est très bon, il est talentueux, il est très fort. Mais là aussi, ils ont bâclé le match. En fait, je vais parler de... Le seul match que j'ai apprécié, c'était le main event, c'était la DX contre Brothers of Destruction. Tout le monde va dire, je pense qu'une bonne partie va dire que c'était détestable, mais non. On va voir pourquoi, parce que moi j'ai plutôt apprécié. Vu le show qu'on a eu avant, ils ont bien rattrapé la fin. Alors que c'est... À E4, ils ont 200 ans, on va en parler. Mais pour résumer, AJ Styles contre Samoa Joe, c'était un bon match. Fin bâclé, pareil. Je pensais que ça allait y être, mais au final, non. Ensuite, on va parler d'un match qui a été prévu la veille, qui a été officialisé la veille pour le kick-off. C'était Nakamura contre Rusev. Alors, c'est assez ironique parce que dans un événement où il s'est passé la Coupe du Monde de la WWE pour déterminer le meilleur du monde, en kick-off, on retrouve un Japonais contre un Bulgare. Et là, sur ce coup-là, c'était un bon match. Nakamura, par contre, je n'adhère pas du tout à ce personnage. Il est détestable, je n'arrive pas. Son style, coup de pied, je n'y arrive toujours pas.
J'ai essayé depuis qu'il est arrivé à SmackDown et qu'il a gagné le Royal Rumble, mais pour moi, je peux pas. C'est clair et net. Rousseff sous-côté de ouf. Et j'espère que vraiment on va essayer de. Voilà, les fans attendent. Voilà, il y a eu du troll, il y a eu des mèmes. Tout s'est passé autour de ce personnage, comme Randy Orton et son RKO. Mais j'espère que Rousseff va enfin accéder à la gloire. Comme Samoa Joe, c'est des personnages qui arrivent très bien à suivre leur personnage, qui arrivent très bien à avoir de la présence. Et sur le ring, ils sont vraiment là. Ils font tout pour soit être détestables, soit être aimés. Mais vraiment, c'est des personnages que j'ai envie de voir avec des titres autour de la ceinture ou autour des épaules. Tout ça pour dire que en cette fin de match de Nakamura et Rousseff, c'était du classique Nakamura. Voilà, Rousseff a failli gagner. Il y a eu le match K, il y a eu sa prise de soumission, mais au final, Nakamura a fait du Nakamura. Tapage dans les parties intimes et Kinshasa. 1, 2, 3, merci, au revoir. Maintenant, on va parler de ce match qui m'a. Je me suis arraché les cheveux, vraiment. C'était une affiche de rêve et ils ont réussi à transformer ça en une affiche de merde. Vraiment, c'était de la merde. Braun Strowman contre Brock Lesnar. Ça a duré 1 minute. 1 minute. Ça pouvait durer plus longtemps, on aurait pu avoir un gros match, mais je crois que c'est Brock Lesnar qui a vraiment les rênes. C'est vraiment le préféré, c'est vraiment le chouchou, vraiment qui réussit à être double champion. Et j'espère qu'il va vite reperdre le titre parce que c'est pas mérité du tout. 4 F5, un coup de Baron Corbin et c'est terminé quoi. Et tout ça après Survivor Series, ça va être AJ Styles contre Brock Lesnar comme l'année dernière. Enfin, il n'y a pas d'originalité. On voit au final que Roman Reigns manque déjà à la fédération et que la leucémie n'était pas prévue du tout. Donc au final, parce que pour vraiment bâcler un match comme ça, pour moi, c'est hallucinant. C'est hallucinant, on a vu un champion pendant 504 jours défendre son titre 4 fois, 4 à 6 fois je crois. 2 fois WrestleMania, 2 fois SummerSlam. C'est scandaleux. Et hier j'étais vraiment énervé. Et voir un match comme ça, de piètre qualité, alors on a 2 monstres en face. Voilà, j'espère que ça va se rattraper, j'espère qu'il perdra son titre avant les Survivor Series. Je peux pas dire que je suis un hater ou quoi que ce soit, mais j'aimais beaucoup Brock Lesnar à son retour en 2012-2013. Et on voit pas qu'il s'en fiche, mais qu'il a la tête ailleurs. Il a clairement d'autres objectifs, ça se voit, ça se sent, ça se sait surtout. Et j'espère vraiment qu'il parte au plus vite et qu'il laisse la place à des personnes qui ont vraiment envie de défendre le titre chaque semaine. Pour finir, on va passer au main event. On va parler du main event qui a duré 50 minutes. 20h10, 21h, 50 minutes vraiment, entre la Dégénération X, Triple H et Shawn Michaels contre The Brothers of Destruction, Undertaker et Kane. Là, je pense que ce match va être critiqué par tout le monde parce que ils vont dire que c'était lent, qu'il n'y avait pas de rythme, que c'est des vieux, mais vraiment, vraiment. Déjà, Shawn Michaels, il a toujours ça, il a toujours dans le sang. Ça m'a plu de voir un Shawn Michaels qui savait lutter encore à 53 ans, faire un saut carpé, faire un salto arrière, toujours classique, hop, et c'est parti. Voilà, bon, malheureusement, il y a un truc qui s'est mal passé, il a atterri sur la tête. C'était pas prévu. Il a saigné, je pense qu'il a dû avoir une petite commotion cérébrale, mais ça c'est à confirmer. Mais vraiment, le match était extraordinaire. La fin était bof parce que je m'attendais à ce que les Brothers of Destruction gagnent et que ça alimente que ça alimente la rivalité. Là, je sais pas comment ils vont amener ça. Je m'en fais pas, je leur fais confiance. Pour les Survivor Series, pour le Royal Rumble qui va arriver en janvier. Mais vraiment, sur ce coup-là, c'était vraiment un bon match. C'était lent, c'était à l'ancienne. Dans les années 90, c'était comme ça. Pas virevoltant, pas. Voilà, les prises qu'il faut, les attaques qu'il faut. À leur âge, ils en ont encore sous le capot. Kane, j'ai pas de commentaire à faire, mais le reste, ils étaient là. Même Triple H était en dessous. Moi, pour moi, Undertaker et Shawn Michaels ne devraient jamais partir. Mais voilà, ils ont la cinquantaine, ils ont 200 ans à eux4. Il y a des fois, ils avaient la flemme, on dirait, de se rattraper, de se faire les choses. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Shawn Michaels. Mais vraiment, c'était un très bon match. Qui a duré longtemps. On savait pas qui allait gagner. Il n'y a pas eu de tombstone. Bon, il y a eu c'est Switching Music, c'est ce super kick que je kiffe et que j'avais envie de voir. Mais moi, c'était vraiment le saut carpé. Je voulais voir si à 53 ans, il pouvait encore le faire. Il a fait son saut de la troisième corde. Il a fait son salto arrière.
On n'en demande pas plus, Shawn Michaels est bien de retour, et ça fait vraiment plaisir. Même si ça va jouer jusqu'à WrestleMania pour son dernier match, on sait pas contre qui, mais vraiment, ça fait plaisir de le revoir. Voilà, c'était mon débrief du WWE Crown Jewel. On se donne rendez-vous pour les pronostics de Survivor Series, ou bien avant, s'il se passe quelque chose de ouf, mais je pense que peut-être un changement de titre, on va essayer d'en rêver. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime. Vraiment supporter à fond si vraiment le concept vous plaît et que les analyses vous plaisent. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Peace.